Bonjour et bienvenue à l'atelier Cultura. Nous allons partager avec vous les techniques essentielles à connaître pour la couture à la main. Pour débuter, vous aurez besoin d'aiguilles et d'une aiguille à laine, de fil à coudre, de fil à broder, de fil à bâtir, de ciseaux, d'épingles, d'un dé à coudre, d'un enfil-aiguille, de jolis tissus, de rubans et de boutons, et de vêtements à réparer ou à customiser. Je me munis d'une aiguille adaptée à mon tissu. Puis, je choisis mon fil en fonction de mon projet. Pour coudre, j'utilise un fil universel de couleur assorti à mon tissu. Pour customiser, je choisis un fil décoratif, type fil à broder, de couleur contrastante. Et pour assembler temporairement deux tissus ou réaliser des ajustements de vêtements, je prends du fil à bâtir. Je coupe un morceau de fil et je l'enfile dans le chat de l'aiguille. Pour m'aider, je peux utiliser un enfil-aiguille rond ou un enfil-aiguille automatique. Je fais un double nœud à l'extrémité de mon fil. Je démarre toujours la couture en piquant par le dessous pour que le nœud soit caché. Je réalise le point avant en piquant l'aiguille sur le dessus et en ressortant 3 mm plus loin. Je tire doucement sur le fil et je continue ainsi en espaçant régulièrement les points. Avec de la jolie dentelle, j'utilise le point avant pour faire des fronces. Par exemple, ici, j'ai fixé les fronces pour customiser un pull avec des tout petits points avant très discrets. Si j'allonge mon point avant en piquant tous les centimètres environ, je couds ce qui s'appelle un point de bâti. Je couds au point arrière en piquant mon tissu 3 mm à droite et en ressortant 6 mm à gauche. La couture est identique au point avant sur l'endroit, mais des boucles se forment sur l'arrière. J'utilise le point arrière pour customiser mon revers de jean, car c'est une couture solide. Je couds au point de piqûre de la même façon que le point en arrière. La seule différence est que je pique à la fin du point précédent. J'utilise le point de piqûre pour coudre des appliqués sur un vêtement car c'est une jolie couture qui ressemble à celle de la machine à coudre. Ce point permet également de réaliser des broderies. J'utilise ce point pour raccommoder ou ajuster des vêtements. Il est également recommandé pour fermer des coussins et projets en volume. Pour coudre le point glissé, je positionne d'abord les deux parties à assembler l'une en face de l'autre. Je commence ma couture en plaçant le nœud à l'intérieur du projet, du côté le plus proche de moi. Je pique ensuite le côté éloigné en face du fil et je ressors un peu plus loin. Je continue en faisant la même chose de l'autre côté. Je pique en face du fil et je ressors un peu plus loin. Je continue ainsi. Lorsque je tire sur le fil, les deux tissus se rapprochent jusqu'à refermer le trou de la chemise avec cette couture complètement invisible. Pour coudre le point de veston, je pique à l'intérieur de mon tissu, puis je ressors juste au bord. Je passe le fil sous l'aiguille et je tire. Je continue ainsi jusqu'à coudre le tour de mes coudières. Ce point de broderie permet d'arrêter joliment les tissus. Pour coudre un bouton, je commence par piquer sur l'envers de mon tissu pour cacher mon nœud. Je pique alternativement dans chaque trou du bouton, une fois par-dessus et une fois par-dessous. Après quelques passages, je m'arrête sur l'envers et je noue les deux fils ensemble. Je cache mes fils entre les deux épaisseurs de tissu avant de les couper au ras. Voilà, vous connaissez maintenant les techniques essentielles pour coudre à la main. Alors allez-y, lancez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager vos créations sur Cultura Créa, la communauté.